Champagne, oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a Faramponné pour vous donner. Il y a Faratassé pour vous donner. Il y a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mais Champagne, mais KLMP, je suis contente de vous retrouver. J'ai dit qu'aujourd'hui là, j'aime bien, parce qu'aujourd'hui là, c'est sans filtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, c'est du Amon Chic Show. Voilà, il n'y a pas fait de thème. On appelle, on pose questions, et puis mes invités, je rentre un peu dans leur vie, et puis je leur pose des questions. C'est-à-dire que c'est un show. Un one-man show même. Vous allez assister à un one-man show. Voilà, mon affaire d'anglais là, il veut forcément parler anglais. Donc mes caviars, mes champagnes, il a dit restez connectés. J'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. Jouez au rôle au maximum. Il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. On revient après le générique. Générique. Mes caviars, mes champagnes, comme je vous disais, je dis qu'aujourd'hui, c'est allô, c'est pour poser questions, mais à l'état pur. Voilà, c'est-à-dire que vous allez appeler, poser des questions, j'aurai des invités, je vais poser des questions aux invités, vous pourrez aussi poser des questions aux invités. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'amuse, on s'éclate, et puis c'est du bonheur. Mais permettez-moi de recevoir le premier invité. Voilà, vous le connaissez, il n'a pas sa langue dans la poche. Voilà, c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont. Ça plaît ou ça plaît pas. Bon, ça, c'est du Tiesco. On reçoit maintenant Tiesco le Sultan. Merci d'être venu. Installe-toi. Ah, sois le bienvenu. Merci. Je te laisse boire un peu. Ouais, pourquoi pas. J'espère qu'il n'y a rien dedans. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, t'inquiète pas. Ça va. C'est bon? C'est bon. Ok. Merci d'être venu. De rien. Bon, aujourd'hui, là, j'ai dit, bon, je vais inviter un peu Tiesco pour lui poser un peu des questions. Parce que on dit, oui, coach Amon Chic, tu aimes défendre les femmes. Coach Amon Chic, tu es tout le temps en train de taper sur les hommes, même si ce n'est pas vrai. J'ai dit, bon, je vais recevoir Tiesco aujourd'hui parce que je te suis un peu, je vois un peu comment tu fonctionnes et tout. Merci. Voilà, donc je veux poser un peu des questions. Voilà, pourquoi est-ce que Tiesco le Sultan est un peu dur envers les femmes? Pourquoi, voilà, je le trouve un peu cru. Et puis Tiesco le Sultan même, voilà, quelle est sa situation? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est célibataire? Quelle est sa situation amoureuse? Voilà, donc aujourd'hui c'est l'affairage, donc on veut s'affairer un peu. Ok. Donc Tiesco, quelle est ta situation? Célibataire, marié? Bah, je suis en couple. Tu es en couple? Ouais, je suis célibataire en couple. Célibataire en couple? Ouais, parce que la femme qui doit me marier, ça doit être une femme exceptionnelle, tu vois. C'est-à-dire? Une femme, une vraie femme, une femme qu'on ne peut pas insulter, qu'on ne peut pas frapper, qu'on ne peut pas dénigrer. C'est-à-dire la femme même. Donc il y a des femmes qu'on peut insulter, Bien il y a sûr. des femmes qu'on ne peut pas insulter. Exactement. La femme qu'on peut insulter, c'est qui? C'est les mêmes filles là. Quelle fille? Les filles qui se promènent là. Les filles, nous tous on se promène, Celles enfin qui on reste vont pas un dans peu la à maison. Dubaï, celles qui sont un peu dans les bars. C'est qu'elles suivent les filles qui, elles-mêmes là, elles savent qu'elles ne vivent pas une vie qui est correcte. Donc celles-là, quand c'est gâté, c'est gâté. Ah d'accord. Sinon, il y a des filles, elles ne sont pas dans des trucs comme ça. Celles-là, bon, il y a des filles que moi, j'ai jamais eu affaire à elles. Les filles de la nuit, tu veux parler des filles de la nuit? Les filles de l'allée. De l'allée? Ouais. Ok, les filles de l'allée, c'est-à-dire celles qui vont à Dubaï, qui se promènent. Donc quand on va à Dubaï, ça veut dire qu'on ne doit pas, on doit pas être respecté? Mais il y a quoi à Dubaï? Et puis tous les jours, c'est à Dubaï. Oui, mais... Alors quand elle est à Monaco, c'est là-bas on voit les vrais caviars. Non, mais à Dubaï... Dubaï, là, c'est un trafic. Ah Tout bon? ce qui est Dubaï, c'est trafiqué. Donc elles savent ce qu'elles vont chercher là-bas. Donc c'est ce genre de filles-là qu'on ne respecte pas.
Ah, d'accord. Ouais. Bon, il y a des filles... Après, si c'est ma camarade, dans l'esprit, si on est un peu amis, à fois. Bon, après, il y a des filles, il y a des femmes qui vont à Dubaï, pas pour du n'importe quoi, elles vont pour les affaires, parce qu'à Dubaï, on peut aussi faire du business là-bas. Il y en a qui vont pour les vacances, il y en a qui vont pour visiter Dubaï et tout. Mais moi, met tout le monde dans le même sac. Moi, je conseille d'autres pays. On est fatigué de Dubaï, là. Donc, qu'à aller un peu aux États-Unis, qu'à aller un peu sur les îles, Caïmans, tu vois un peu, non? Donc, ça veut dire que quelqu'un qui veut payer son transport par là à Dubaï, toi, tu choisis où il doit partir? Oui, oui. C'est moi qui choisis ça. Pourquoi? Tu es déjà allé à Dubaï? Oui, bah, quand même. T'es pas du rebelle, on fait le tour du monde. Ah, donc on ne doit pas te respecter alors? Non, mais moi, je suis un homme. Un homme, il a le droit de se promener. Non, mais il veut comme il veut. Mais la prostitution, c'est pas que pour les femmes. Hein. Il y a des hommes qui se prostituent, tu es d'accord avec moi? Oui, mais ça, c'est... Tu sais, un homme et une femme, c'est pas pareil. Un homme, s'il veut foutre tout le bordel dans sa vie, ça, c'est sa vie. Oui. Une femme, c'est la base. T'as capté ou pas? Une femme, c'est la base. Donc, une femme qui fout le bordel, on va la traiter comme une bordel. Mais parfois aussi, la femme ne fout pas le bordel, mais tu la juges simplement. C'est-à-dire que parfois, tu ne connais même pas la personne que tu la juges. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire juste parce qu'elle va à Dubaï, tu trouves que, bon, elle gère busy. Alors que pas du tout. Elle va peut-être pour ses business, ou elle va pour se reposer, ou elle va parce que Dubaï, c'est très beau. Moi, personnellement, les femmes de qui moi j'ai parlé, je les connais. Voilà. Le reste, je ne sais pas. Il y a des gens qui font n'importe quoi dans leur vie, comme tout le monde. Mais ceux que moi je parle d'eux, je les connais. Alors, est-ce que, Tiesco, tu as eu une mauvaise expérience avec les femmes? Est-ce que tu as été traumatisé par une femme pour être aussi dur envers les femmes? Non, pas spécialement. Moi, je suis un rebelle, tu connais. Oui. Nous, on est dans la revendication, on est dans... comment dire ça? Tu as vu, quand il y a des injustices, quand il y a des choses... Moi, j'ai 3 enfants. Oui. J'ai 3 filles. Avec la même mère? Non, avec 2 mères différentes. D'accord. Avec une Ivoirienne et une Congolaise. Et j'aimerais pas que mes filles soient influencées par ce genre de filles-là. Donc je suis obligé de rentrer en temps en temps pour qu'elles comprennent que ce qu'elles font, nous, on ne veut pas de cette vie-là pour nos enfants. D'accord. Donc voilà. Tu penses que celles qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont elles qui vont éduquer toi, tes enfants? C'est pas qu'elles vont éduquer mes enfants, mais indirectement, elles les influencent un peu. Parce que tout le monde est connecté. Ok, elle les influence mal, tout le monde est connecté, comme tu le dis. Mais toi, quand tu te mets sur les réseaux sociaux et que tu rentres dans l'intimité des femmes, tu penses que tes enfants ne pourront pas tomber un jour... non, mes enfants savent que je suis en train de défendre une bonne cause. Si elle me dit, mais papa, pourquoi tu insultes cette femme-là? Je dis, cette femme-là, elle ne se comporte pas correctement. Elle ne se comporte pas comme il se devrait. Mais est-ce qu'on a besoin d'insulter, de rentrer dans l'intimité d'une femme pour lui adresser un message? La guerre, c'est la guerre. Tu es en guerre avec qui? Enfin, non, je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Tu es en train de me dire... Si ça se trouve, la personne ne sait même pas que tu es en guerre avec elle. Mais moi, je n'ai même pas envie même qu'elle me connaisse. Parce que moi, je ne veux pas connaître des gens comme ça. Moi, je vois que tu fous la merde. Je te dis que tu fous la merde. Parce que quand il y a une injustice, ou il y a des choses qui ne sont pas bien dans la société, et que nous, on est des leaders, on est obligé d'en parler. Sinon, c'est comme si on est complice. Si tu étais là, tu te prostitues, et qu'on te dit bravo... C'est comme si moi, j'encourage la prostitution. T'as capté ou pas? Donc, je dénonce certains faits parce qu'il y a des filles qui ne respectent pas les normes. Mais après, tu peux te prostituer en cachette. Mais aujourd'hui, c'est devenu... C'est dit que chacun se met bien. Tout le monde sait que tu te prostitues. Et c'est toi, tu as les dernières caisses. C'est toi, tu as les derniers sacs à main. On ne connaît pas ton travail. Ton travail que tu fais, ça ne dépasse pas 1 million par mois. Mais c'est toi, tu as toujours 50 millions par mois. Tu fais comment? Peut-être qu'elle a un homme dans sa vie qui la gâte. Il y a des hommes qui sont très fructueux. C'est toujours elles, on gâte. Elles ont quoi et puis elles vont gâter. Il y a beaucoup de... Elles ont la chance. Oui. Tu penses que c'est la chance? C'est la chance. Ah, elles ont bon cul, ouais. Oh mon Dieu, mon Dieu. Franchement, ça commence mal. Hein? Toi, je sens que ça crépita, ça crépita, ça crépita, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Alors, bonsoir ma coach. Ça vous pose question? Bon, ça pour vous expliquer une situation. D'accord. On t'écoute, ma caviar. Tu appelles d'où? J'appelle de Tia Salé. Tia Salé, je fais un gros bisou à mes caviars de Tia Salé. On t'écoute, ma caviar. Merci beaucoup, ma coach. Au fait, ma question, bon, c'est une motivation. T'appelles de Tia Salé, Tia Salé. Parlez, Joe. Entends pas bien. S'il vous plaît,
la connexion ne passe pas bien. Voilà. Donc, Tiesco, bon, quand tu traites ces filles-là de prostituées, quelles preuves tu as pour les traiter de prostituées? Est-ce que tu as déjà un vieux père ou un ami qui a été client de ces filles-là? Oui. Ah, d'accord, ok. Oui. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que toi, tu insultes des filles qui se prostituent, mais tu es ami aux clients de ces filles-là? Non, c'est pas que je suis ami. Après, tu as vu, moi, je rentre pas trop dans les détails. Je dénonce des faits. Je vais pas tourner autour du pot, qui a fait quoi, qui n'a pas dit quoi. On se sait dans ce pays-là. On sait qui fait quoi. Voilà, on est à un certain niveau quand même que chacun sait. Donc, de temps en temps, quand ça commence à être un peu trop, on essaye de dénoncer, de dire non, faites attention à ça. Moi, je suis un artiste. Moi, je suis un chanteur. Je ne suis pas un blogueur ou une influenceuse. Je suis un chanteur. Donc, il y a des choses que moi, je peux faire qui vont dans l'art. Tu connais, en matière d'art, il y a des gens, ils dessinent les gens nus. Ça, c'est de l'art. Mais quand tu te promènes nu, ça, c'est pas de l'art. Quand tu n'es pas artiste, que tu te promènes nu, c'est pas de l'art. Mais quand on te dessine nu, c'est de l'art. Tu vois un peu le truc ou pas? Donc, moi, il y a des choses que je fais qu'on ne peut pas comparer avec ces genres de filles-là. Parce qu'elles ne sont pas des artistes en tant que telles. Elles ne sont pas en train de se promener pour dessiner leur corps. Elles sont en train de vendre leur corps. C'est pas pareil. Donc, elles ont plus d'1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. Arrivé à un moment, il y a des choses que, tu as vu, faut pas... Si c'était des chanteurs, il y a fouille. Mais tu es une simple influenceuse. Tu es là, tu es sur Internet, tu as 2 millions d'abonnés, on ne sait pas c'est quoi ton travail, et tu es toujours dans du bon. Mais comment ça, on ne sait pas ce que c'est que ton travail? Tu vois très bien que la plupart des influenceuses, celles dont peut-être tu parles, sont des businesswomen. Elles ont des activités, elles font du commerce et tout. Ça peut rapporter beaucoup d'argent, Tiesco. Tu sais, quand tu n'es pas dans un domaine, tu ne peux pas maîtriser le domaine. Et puis, Tiesco, bon, est-ce que ce n'est pas parce que tu as déjà dragué ce genre de filles et t'ont dit que ce n'est pas le même level? Est-ce que ce n'est pas une frustration? Moi, je ne drague pas ce genre de filles, moi. Tu dragues quel genre de filles, Tiesco? Moi, c'est ce genre de filles-là qui me drague. Moi, je ne les drague pas, moi. Moi, je drague des go, des femmes qu'on ne connaît pas. Elles sont chez elles, elles ont un boulot, je connais son travail. Tu vois un peu, non? Tiesco, il y a le téléphone qui crépite. Ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. C'est pour poser question? Ça pour une consultation. Il dit quoi? Elle dit quoi? Salutations. Préoccupation, ça peut une préoccupation. Une préoccupation. Oui, ok. On t'écoute, Macabia. Ma coach, je suis avec un homme qui est marié. Oui. Ça fait de cela 7 ans aujourd'hui que nous sommes ensemble. Oui. Maintenant, dans notre match, j'ai croisé une autre personne. C'est un jeune. Mais celui avec qui tu es depuis 7 ans, il a quel âge? C'est un homme de 45 ans. Moi-même, il y a 32 ans. 32 ans. Ok, un jeune monsieur, oui. Maintenant, le jeune que j'ai croisé, lui, il a 33 ans. Oui. C'est bien vrai que ce dernier, l'homme marié, il s'occupe très bien de moi. Oui. Donc, l'homme avec qui tu es depuis 7 ans, c'est un homme marié. Donc, tu es sa Kiza. En quelque sorte. Oui, ok. Maintenant, tu es tombé sur un homme, un jeune de ta promotion de 33 ans. Oui, ma coach. Ok. Que je veux me détacher de l'homme marié pour rester avec lui. Oui. Mais il se trouve que lui ne fait pas grand chose. Le jeune ne fait pas grand chose. Mais moi, j'ai une activité. Oui. Donc, moi, je veux carrément quitter l'homme marié pour rester avec le jeune. Oui. Même s'il ne travaille pas, mais avec moi, mon activité, je pense que... Ma chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer parce que ton histoire de Comblé est digne d'un film de je ne sais pas ce que je veux. Hein. Tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach. Ok. Allô? Allô, ma coach? Calme-toi. Capture. Oui, Macabia, parle. Donc, aujourd'hui, je veux rester avec les jeunes. Oui. Maintenant, je trouve que l'homme marié, lui, il me menace. Mais il ne sait pas pourquoi je vais partir, en fait. Oui. Mais il me dit que si je m'en vais, voici ce qu'il va me faire, voici ce qu'il va me faire. Donc, du coup, j'ai peur. D'accord. Ok, donc ta question, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Oui. Ok. Je laisse Tiesco. Tu as peut-être quelque chose à dire? Bon, moi, je lui dirais qu'on est dans un pays de loi.
Si elle veut prendre une décision pour sa vie, quelque chose qui lui tient à cœur, autant qu'elle parte avec son jeune homme. Hein. L'autre, il ne pourra rien créer. Voilà, il n'y a pas à avoir peur ou quoi que ce soit. On est dans un pays de loi. Oui. Donc si vraiment son cœur a choisi l'autre et qu'elle peut bien se débrouiller avec lui, moi je lui conseillerais de... Voilà. D'accord. Alors, ma chérie, entre les deux là, tu aimes qui? J'aime le jeune que j'ai rencontré. Tu aimes le jeune que tu as rencontré? Maintenant l'homme marié, lui, il te menace. Il dit si tu le quittes, il va te faire quoi? Genre, il va me faire du mal, il va faire du mal aux jeunes. Bon, il dit des trucs comme ça. Ok. Je sais pas si c'est pour m'intimider. Bon, vous avez un enfant ou bien il n'y a rien de vous? Il n'y a même rien de vous lie? Ok. Rien. Ok. Donc, il faut le quitter. Maintenant, s'il veut trop te menacer, tu vas porter plainte. Parce que c'est lui qui est marié. Donc, où il est là, je ne suis pas sûre que ça va l'arranger que sa femme sache qu'il a une maîtresse dehors. Ce qu'il est en train de te faire, c'est du chantage. Moi, c'est ce qu'il dit. Les hommes mariés, c'est des cinéastes, c'est des réalisateurs. Eux seuls, ils peuvent tourner plusieurs films. Tu comprends un peu le truc? C'est-à-dire que ça fait 7 ans qu'il est avec toi, il ne va pas t'emmener quelque part. C'est-à-dire qu'il va t'épuiser il va t'utiliser jusqu'à le jour où il n'aura plus besoin de toi. Il va prendre plus jeune que toi, il va te jeter. Pendant que tu as 32 ans là, et que tu tombes sur un jeune de 33 ans qui, lui, se débrouille un peu, que toi-même tu as une activité, il serait mieux que tu quittes l'homme marié et que tu restes avec cet homme-là. Tu n'as pas envie de t'appeler Madame Jean, Madame Christophe? Si, ma coach. Toi aussi, tu vas rester toujours là. On dit oui, il est avec le mari de. Toi aussi, on n'a qu'à t'appeler Madame Conan, Madame Bakayoko. Jette-moi cet homme marié. Très vite. Anyway. Très vite. Oui. D'accord, merci, ma coach. Oui. Tiesco, tu as déjà sorti avec des femmes mariées dans ta vie? Je pense pas. En tout cas, je suis déjà sorti avec des femmes, mais je ne sais pas si elles étaient mariées ou pas. Oui ou non? Pas dit ça. C'est possible. C'est possible. Donc tu as déjà sorti avec des femmes mariées? C'est possible. Parce que Tiesco, on dirait que tu es un peu gigolo. Non, jamais de la vie. Non, tu sais, jamais de la vie. Dans ta façon de faire, je comprends un peu que, tu vois, c'est-à-dire que les influenceuses que tu insultes tous les jours, là, tu as envie d'être à leur place. C'est-à-dire, toi, dans ton gigoloya, là, de la manière tu veux que ça mousse, là, c'est comme ça pour elle mousse. Donc, c'est là, je sens que c'est cette frustration qui te fatigue un peu. Tu sais, moi, j'ai un travail. C'est quoi ton déclaré. travail? Je suis artiste, chanteur, déclaré au Burida et à la SACEM. On me paye. En dehors de ça, je suis producteur d'artistes. Burida, là, on vous paye? C'est qu'elles suis payé, c'est qu'ils peuvent payer. Ah, parce qu'une fois, je suivais la télé, on dit à quelqu'un qui lui a donné 16 000. Bon, 16 000, là, tu vas payer ton loyer comment? Tu vas te nourrir comment? En tout cas, ils payent ce qu'ils peuvent payer selon ton niveau de diffusion et tout ça. D'accord. En dehors de ça, je suis producteur d'artistes et j'ai mes activités. Ah, tu produis des artistes? Voilà, j'ai mon label qui s'appelle Musique Rebelle, dont je produis des jeunes artistes ivoiriens. D'accord. Et j'ai mes activités. Tu as déjà produit qui cartonne? Bon, ils sont pas mal comme ça. Hein. Il y a Poi City Gang, il y a Papa Nangrosso. C'est des jeunes qui sont en train de monter, en fait. Oui. Voilà, ils sont beaucoup, ils sont en train de monter. Et j'ai mes activités dans mon village, à Logobia, Gagnoa. Oui. Tu es bêté? Je suis bêté de père et de mère, j'investis. Oui. Donc, je n'ai pas besoin d'une femme qui va m'entretenir. Moi, j'ai payé ma maison, j'ai ma voiture, j'ai ma vie, j'ai mes enfants. Quelle femme va m'apporter quoi? Et quand tu me vois, est-ce que j'ai besoin même qu'une femme va me donner de l'argent? J'ai pas besoin de ça. Non, donc, j'ai pas de frustration à ce niveau-là. Donc, parce que ton modèle, là, c'est un modèle des gigolos, là, c'est un peu pareil. Oui, on se ressemble, mais on n'est pas pareil. C'est ça, on a chanté. On peut se ressembler. Voilà. Et je suis un beau gosse, je ressemble à ça. Mais je suis un entrepreneur. Je ne suis pas un voleur de poulet, moi. Ok, donc Tiesco, donc ça veut dire que la fille avec qui tu sors aujourd'hui, c'est une fille exemplaire, c'est une fille qui travaille, c'est une fille de bonne famille, bien éduquée, c'est ça? Je peux dire ça, sincèrement, je peux dire ça. Je suis sorti avec beaucoup de filles, mais celle avec qui je suis actuellement, tranquille. Maison, boulot, dodo. Ok. Quel conseil tu peux donner aux jeunes filles aujourd'hui? Parce que je vois que tu parles beaucoup, tu t'adresses aux jeunes filles, tu veux qu'elles soient dignes, qu'elles restent dignes. Quel conseil Tiesco peut donner à la jeunesse d'aujourd'hui? Moi, ce que je peux leur dire, c'est déjà de croire en Dieu. Parce que quand tu crois en Dieu, ça te permet d'avoir certaines limites. Voilà, tu ne vas pas sortir avec les maris des gens bêtement parce que Dieu te voit. Tout ce que vous faites là, Dieu vous voit. De la manière où vous prenez le mari des gens tous les jours là. Et elles vont faire aussi la même chose quand vous allez vous marier. Voilà, donc la première chose, c'est d'abord Dieu. La deuxième chose, c'est... de la manière dont tu insultes les femmes là, Dieu te voit. Oui, mais Dieu même, c'est lui-même qui me dit de faire ça. Ah,
Oui. Dieu te demande d'insulter la femme. Oui, indirectement. Il dit, Tiesco, il faut dire leur vrai nom, sinon ils ne vont pas arrêter. Faut nous prendre au sérieux, Tiesco. Non, je te dis sérieusement. Moi, tout ce que je fais, c'est Dieu. Moi, ma dernière chanson que j'ai sortie, c'est Il y a Dieu dedans. Oui. Il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Oui. Tu vois un peu, non? Oui. Donc c'est Dieu même me dit petit. Tu as vu les filles là? Elles vont cater tes enfants. Dis leur vrai nom un peu. Donc elles frappent quoi là? Ça les dérange. Donc elles essayent de se calmer en esprit, mais elles sont dans une activité où elles ne peuvent plus reculer. Ah, d'accord. Voilà. Bon, Tiesco, bon, c'est la pub. Ça me fait mal, je te quitte. Il y a tellement d'invités aujourd'hui que je ne peux pas durer avec toi. Non, tu as une actualité, Tiesco? Oui, j'ai mon concert qui était prévu ce samedi 10. Oui. Au Palais de la Culture de Yopougon, c'est un nouveau espace de plus de 2000 places. Oui. Mais on a reporté ça au 17. Au 17 décembre. Donc tout le monde est invité, toi aussi tu es invité. Avec grand plaisir, Voilà. avec grand plaisir. Mais caviar, mes champagnes, restez connectés, jouez au rôle. On revient après la pub. Mes caviar, mes champagnes, mon Dieu, je suis contente de vous retrouver. Je dis que l'émission d'aujourd'hui, je sens qu'elle sera très crépitante. Je m'amuse en tout cas, je suis très relax. Je m'amuse parce qu'on a plusieurs invités, plusieurs personnages, plusieurs personnalités. Là, on va recevoir un monsieur qui vient fraîchement des États-Unis, c'est-à-dire il vient de descendre de l'avion. Monsieur Blaise Pascal Talla, BPT, un bon vivant, un homme qui connaît la vie. J'ai dit, il va parler de la femme africaine aujourd'hui. Voilà, il veut parler de la femme africaine. Merci d'être venu. Oui. Alors, est-ce que c'est la même tasse? Il ne va pas boire dans le verre de Tiesco quand même. C'est pas possible. Merci d'être venu. Merci à vous. Ça a été le vol? Fatigant, mais ça va. Merci Ah ben vraiment. Bon, quand on voyage en business class, on peut se permettre de venir faire une émission rapidement. Voilà. Monsieur Blaise, merci. Merci d'être venu. Alors, merci. Vous avez tenu à parler d'un thème très important, de la femme africaine. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu déçu de la femme africaine, vous ne comprenez pas un peu l'état d'esprit des femmes africaines et tout. Donc, c'est pour ça que vous êtes là et j'aimerais vous écouter. Oui, parce qu'en fait, on a tous une mère, une sœur, une tante, une cousine, une nièce. Et on se rend compte qu'au fil des années, nos sœurs et nos mamans font toujours la même chose. C'est un recommencement qui n'a pas de nom, donc ça lasse les hommes qui passent leur temps à quitter leurs femmes par rapport à ça. Ah donc ça dit que les hommes africains quittent plus leurs femmes parce que les femmes africaines, elles n'essayent pas d'apporter quelque chose de nouveau, elles sont toujours dans la même chose, dans les mêmes habitudes, la routine et tout ça. Oui, tout à fait. Toutes les femmes sont pareilles à la base. Mais au fil du temps, au fil des années, l'africaine subsaharienne en général, elle ne sait pas faire autre chose, dire autre chose. C'est toujours pareil. Les mêmes histoires de famille, le quotidien au lit. C'est pas possible comme ça. Aux États-Unis, les femmes mariées se comportent comment? On me dit que tu es un très bon vivant. C'est un homme qui connaît la vie, qui vit, qui profite de la vie. J'aime la vie. Voilà. J'aime la vie parce que la vie. La vie n'est pas toujours aussi rose pour tout le monde, mais j'aime profiter des moments, des instants, avec mes copains, mes copines, et essayer de faire du bien autour de moi. C'est-à-dire Dieu aussi t'a permis de bien vivre. Par la grâce de Dieu, je suis bien né, Dieu merci, et j'essaie de toujours essayer de promouvoir mes amis dans ce sens-là. Ok. Donc aux États-Unis, les femmes mariées se comportent comment? Le côté afro-américaine comme africaine, c'est pareil que les femmes africaines. C'est le côté black qui fait que c'est toujours pareil. Hein. Maintenant, ce que je reproche encore une fois, je ne suis pas complexé, hein. Je suis un noir moi-même, à 100%, mes parents sont noirs aussi. À la femme africaine, c'est qu'elle ne veut pas faire comme l'européenne, etc. Et garder le côté charnel au fil des années. On s'est connus, on était jeunes, après on change, et voilà. Mais pourquoi la femme africaine devrait faire comme la femme européenne? Pourquoi elle devrait faire comme la femme américaine? Pourquoi ne pas rester soi-même? Parce que l'africaine a un problème, c'est qu'elle pense que tout est acquis à un moment donné. Donc elle ne fait pas attention, et c'est là où le mari part, où le concubin part. Il part voir autre chose. Voilà, c'est pour ça. Alors on me dit comme ça dans l'oreillette qu'il faut que tu te présentes. C'est très important que tu te présentes. Le nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà, on aimerait te connaître. Bon, je m'appelle Blaise Pascal Talla, BPT, parce que depuis l'école primaire, mes initiales, voilà. Et voilà, mais simplement, je suis un homme qui essaie de faire un petit peu sa petite life. Je fais un peu d'immobilier, quelques affaires, avec beaucoup d'humilité. Donc voilà. Ok, d'accord. Donc tu gagnes très bien ta vie.
Je me débrouille. Il faut rester toujours humble, c'est important. C'est ça. C'est important. Ok. C'est bon de donc je disais que pourquoi est-ce qu'on demande à la femme africaine de faire comme la femme européenne, de faire comme la femme américaine? Pourquoi ne pas rester soi-même? C'est-à-dire qu'on a nos valeurs, on a aussi reçu une éducation. Pourquoi ne pas faire comme... Oui, mais nos valeurs avec aucune ouverture d'esprit, ça ne sert à rien. Oui. La femme africaine est toujours dans la même chose, la répétition. C'est triste à un moment donné, on est fatigué de ça. Ta femme, elle est quoi? Elle est américaine? Je ne suis pas marié, je n'ai pas de femme. Je suis un parent qui est séparé. Oui. Depuis que ma fille a 1 an, ma fille a 9 ans aujourd'hui, j'ai choisi la liberté et la franchise surtout. Voilà. Je ne vais pas supporter une femme ou mentir à une femme pour rester avec elle. Ok. Voilà. Ah bah donc tu es franc, hein, tu dis les choses telles qu'elles sont. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui. Ah, bonsoir, ma coach. Bonsoir, ma caviar. C'est pour poser question? Oui, ma coach. En fait, préoccupation, ma coach. Tu appelles d'où, ma chérie? Oh, je appelle du Dokui, du plateau. Plateau d'Okui, je fais un gros bisou à mes caviars de plateau d'Okui. Oui, on t'écoute, ma caviar, parle. Quand je suis dans une relation de 14 ans. Oui. Mais on est 14 ans, ça fait 9 ans que moi et le père, il n'y a rien. Ma chérie, on t'entend très mal. Ma chérie, on t'entend très mal. On t'entend très mal. Quand vous appelez comme ça, mettez-vous dans un endroit où ça capte bien, s'il vous plaît. D'accord. Et allô, coach? Oui. Je disais, depuis une relation, ça fait 14 ans. Ça passe pas. Ça passe pas. Elle va rappeler. Elle va rappeler. Voilà. Donc, il est en train de dire, monsieur... Ok, elle rappelle. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Une fille. Allô? Allô? Ça pour poser question? Oui, allô? Oui, oui, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. Tu appelles d'où? J'appelle de 2 plateaux. 2 plateaux, je fais un gros bisou à mes caviars de 2 plateaux. Mon caviar, est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui, oui, tu peux te parfumer. D'accord. Oui? Oui, qu'est-ce qui se passe là-bas aux 2 plateaux? Bon, ma coach, je sors avec une fille, là. Ça fait 2 ans maintenant. Oui? Et puis, bon, chaque fois qu'on passe à l'action, bon, je sens qu'elle ressent rien. Tu as kikinette? Parce qu'elle dit, voilà, j'ai un micro, au fait, j'ai un micro-pénis. Ça veut dire quoi? Un petit pénis. Ah, tu as kikinette? Tu as kikinette? Voilà, c'est trop petit. Ça veut dire quand elle se couche, elle fait pas de mouvement, elle fait rien. Hey, toi aussi, elle allait faire quel mouvement? Oui. Bon, elle fait comme si elle crie, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de... Je sens pas la tension, quoi. Oui. Donc, comme j'ai beaucoup d'argent, et elle aime beaucoup les sacs, Louis Vuitton, Christian Dior. Oui. Donc, je pense que c'est à cause de ça, elle est avec moi. Mais qu'est-ce que vous me conseillez? Je vais te conseiller quoi? Il faut accepter la situation, mon frère. Tu as fait quoi? Toi-même, tu reconnais même ta maladie. Maintenant, comment tu vas faire maintenant pour que la femme soit heureuse avec toi? C'est les sacs, hein, les voyages, les trucs. Non, c'est pas un problème. Hein? Oui, monsieur Pascal. Il peut se faire aussi opérer. Il peut se faire opérer. Pour avoir un plus grand pénis, ça peut aussi l'aider. On fait ça où? En Europe, s'il a les moyens, il peut le faire. Ah, comme tu as l'argent, on dit tu peux aller en Europe pour faire grossir, hein? Allô? Il est parti. Ça peut alors, arriver. Oui. Alors, monsieur Pascal, est-ce qu'il était marié à une Européenne? Est-ce qu'il était marié... Je n'ai jamais été marié de ma vie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que le mariage... Monsieur Pascal, à quel âge? J'ai 50 ans. 50 ans. Et il n'a jamais été marié? Non. Parce que je considère que le mariage, c'est pour la vie. Est-ce que monsieur Pascal peut retirer sa casquette? Parce qu'on me dit, on dit sur la toile qu'on ne le voit pas, on ne voit pas son visage. Il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. Ah, très bel homme. Très bel homme, oui. Non, parce que je considère que je ne suis pas prêt à garder une dame pour toute ma vie, parce que les temps changent et moi je ne veux pas de mensonges et de faire semblant. Voilà. Donc ça veut dire que M. Pascal, à 50 ans, il n'a jamais été marié? Non, j'ai été en couple pendant 20 ans de ma vie, avec 2 femmes différentes, dont la mère de ma fille, que je respecterai toujours, que j'aimerais la vie par rapport à la fille qu'on a eue, qui est magnifique, mais j'ai jamais été marié. Pourquoi? Parce que je pense que le mariage, c'est pas pour moi. Je respecte ceux qui sont mariés, mais me concernant, c'est pas pour moi. Mais le mariage n'est pas pour toi, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vivre avec quelqu'un sous pression, sous condition, non.
c'est pas pour moi. J'ai un esprit qui est libre. Je vis de façon... voilà, je suis libre, donc... Donc, monsieur Pascal est un homme à femme. C'est-à-dire que non, toi, pas du tout. Attendez, madame, permettez-moi, je suis africain subsaharien et j'ai quand même une fille avec la même mère. Donc, à mon âge, d'autres ont 2, 3, 4, 5, 6 enfants dehors. Donc, c'est pas mon cas. Donc, de ce côté-là, j'ai été plus que normal, plus que sérieux. Voilà. Est-ce que c'est pas parce que tu as un sale caractère? Non, je pense pas. J'ai pas d'ex-copine qui est fâchée avec moi. Elles sont restées toutes amies avec moi, donc j'ai pas de problème, moi. Je respecte toutes les femmes parce que j'ai aussi une fille et je pense que la femme, on a besoin d'elle, comme aussi la femme a besoin de l'homme aussi. Donc il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Ah d'accord. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? 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 C'est pour poser question? Oui, oui. Ok, parle mon caviar, parle. J'ai un souci avec une fille. Hein. Oui. Elle et moi, nous avons eu une relation ensemble. Oui. Nous avons eu un enfant ensemble. D'accord. Et depuis lors, je veux à chaque fois, quand elle et moi, quand on discute, il y a toujours des histoires, il y a eu toujours des histoires, il y a eu toujours parlant entre elle et moi. Oui. Je suis allé auprès d'elle parce qu'elle était malade. Oui. Je travaille ici, j'ai pris une permission ici pour le travail, je suis allé faire 2 semaines auprès d'elle. Oui. Donc elle n'est pas dans la même ville ou dans le même pays? Nous sommes dans le même pays. Dans le même pays, mais pas dans la même ville? Mais pas dans la même ville. D'accord. Donc, je suis parti auprès d'elle et passé comme elle était malade parce qu'elle portait mon enfant. Oui. Donc j'ai fait 2 semaines avec elle. Au sortir de là-bas, sa santé a commencé à s'améliorer un peu. Oui. Donc tout de suite, je retourne là où je suis, là où je vis, à Abidjan. Oui. Et je me rends compte après que on dit qu'elle est porteuse d'une maladie qui est le VIH. Dans sa grossesse là? Non, non. Après l'accouchement. L'enfant avait quel âge quand tu as appris qu'elle a le VIH? L'enfant avec maintenant 7 à 8 mois maintenant. 7 à 8 mois? Oui. Mais toi, tu l'as appris comment? Bon, quand on dit que c'est la maladie, donc... Allô? Oui. Quand on dit c'est la maladie, et après, quand ils sont allés faire les analyses, oui. Et elle-même m'a appelé en larmes et en pleurs, elle était en pleurs, elle m'a expliqué le problème. Oui. Dit, comme c'est comme ça, c'est pas grave, mais calme-toi, comme c'est au téléphone, je vais faire l'effort de venir vers toi et puis ensemble on va discuter. Oui. J'ai eu à poser l'acte, j'ai eu à faire cette action-là, je suis parti, elle et moi on a discuté. Il me dit, compte tenu de ta santé, avec l'enfant qui est encore tout petit, encore dans ta main, donne-moi l'enfant, comme moi je suis ici, je vais venir auprès de l'enfant, peut-être ça va protéger encore l'enfant, parce que... Mais pourquoi? Le tête de l'enfant. Pourquoi est-ce que si l'enfant reste avec sa maman, quoi, elle ne le protège pas? Est-ce que l'enfant a le VIH? Non, parce que... Est-ce que l'enfant a le VIH? Est-ce que l'enfant a le VIH? Non, non. Ok. Non, moi j'ai eu peur, voilà pourquoi j'ai dit que, comme peut-être elle a le VIH, peut-être que ça allait peut-être donner peut-être à l'enfant. Mais est-ce que toi-même tu as fait ton test? Oui, bien sûr, plus à 2 à 3 reprises. Alors? Oui, je suis négatif. Ok, d'accord. Je suis négatif. Donc, je veux... Donc, c'est quoi ta question, mon caviar? C'est quoi ta question? Ma question, c'est de savoir comment faire pour que je puisse récupérer l'enfant. Parce que à 1000 fois, à 1000 reprises, elle et moi, on ne fait jamais entendu sur ce sujet-là. Mais pourquoi tu veux arracher l'enfant? Pourquoi tu veux arracher l'enfant à sa mère? Juste parce qu'elle est séropositive? Non, je n'ai pas dit que je vais arracher l'enfant. Je n'ai pas dit que je vais arracher l'enfant à sa mère. Oui. Je vais juste prendre l'enfant. Comme moi, je suis ici, comme elle est là-bas, je pourrais au moins mieux m'occuper de l'enfant, comme je le fais, et mieux regarder l'enfant. Mais est-ce que toi, tu peux mieux t'occuper d'un enfant que sa maman?
Ah. Bon, et puis être séropositif aujourd'hui, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a des traitements qu'on suit, on vit très bien, on est en pleine forme et tout. Donc, c'est pas parce qu'elle est séropositive qu'elle ne peut pas s'occuper de son enfant. Ce qui veut dire que tu n'es plus avec elle, tu l'as quittée alors? Oui, on peut dire ça. Tu es malhonnête quand même, hein? Donc, tu ne l'aimais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Moi, je pense que dans la vie, déjà, on ne peut pas enlever un enfant à sa mère. Oui. Étant parents séparés, ma fille a 9 ans aujourd'hui, on s'est quittés quand elle avait 1 an, et sa mère, vraiment, je suis content d'avoir une mère aussi, enfin, une mère pour mon enfant, comme ça, quoi. Donc, il faut respecter toujours la maman, c'est important, et voir l'enfant quand on peut la voir régulièrement. Cependant, la maman, c'est la maman. Une maman, c'est 9 mois, donc le cordon, on ne peut pas le couper comme ça, du jour au lendemain. Okay. Maintenant, cette dame est malade et je pense qu'il faut l'accompagner moralement. Et étant la mère de son enfant, il faut garder les relations parce que demain après-demain, l'enfant va grandir et c'est toujours bon d'avoir des bonnes relations avec la mère de son enfant. Ok. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu n'es plus avec elle juste parce qu'elle a le VIH. Bon, après, c'est ton choix, je respecte, mais laisse l'enfant avec sa maman. Si tu veux voir l'enfant, tu vas voir l'enfant, tu auras peut-être ta garde, tes jours de... Voilà, peut-être le week-end, l'enfant sera avec toi, mais laisse l'enfant à sa maman, s'il te plaît. Tu as compris? Ok. Mes caviars, mes champagnes, restez connectés. J'espère que vous êtes en train de jouer rôle. Monsieur Pascal, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir dans mon salon. Merci à vous. Et bon séjour à vous. Merci Prenez beaucoup, soin de madame. vous et Merci que Dieu beaucoup, vous garde. Merci à Mes vous. caviars, on revient après la pub. Merci beaucoup. Merci. Mes caviars, mes champagnes, je vais me lever parce que celle que je vais annoncer, c'est ma personne. C'est une grande dame. Voilà. Parce que vous savez, il y a quelques mois en arrière, j'ai été en Guinée. Et cette dame m'a invité en Guinée et elle m'a reçu comme une reine. Aya Diawara, c'est une journaliste guinéenne, une femme beaucoup aimée, une grande dame de la Guinée. Et je lui ai dit, je lui ai promis, j'ai dit, je vais te recevoir dans Allo Caviar. Elle a payé son billet. Elle est venue spécialement me voir pour passer à l'émission. C'est pas moi qui paye bien, hein. C'est ça qu'on appelle les femmes fructueuses. Voilà, c'est une femme de parole. Elle dit je viens, et puis elle a pris son bien, elle est venue. La Guinée, j'espère que vous êtes là. Guinée bas, Guinée belle belle bas. Oh, on accueille. Aïe! Oh, ma soeur! Merci d'être venue. Je peux m'asseoir? Assieds-toi avec plaisir, ma soeur. Ma soeur de la Guinée. Voilà, j'ai une famille en Guinée. Et j'ai ma soeur en Guinée, là, voilà, Aya Diawara. Merci d'être venue sur mon plateau. Merci. C'est un bonheur, c'est un plaisir de te recevoir. Merci de mon m'avoir ami, invité. ma soeur, ma personne. Oh, merci. Vraiment, c'est un plaisir. Et c'est un bonheur pour moi de recevoir cette dame. Je vais retirer mes lunettes. Parce que franchement, il faut le dire, c'est-à-dire que quand quelqu'un t'aime, quand quelqu'un t'aime et que l'amour qu'il a pour toi est vrai, ça te touche. Et cette femme que vous voyez, elle m'aime sincèrement, elle m'aime vraiment. Je suis allée en Guinée, mais elle m'a traité d'une manière, les Guinéens m'ont traité d'une manière. Aya, je te fais un gros bisou, je te dis un merci. Et je dis aux Guinéens, les Guinéens, jouez rôle, partagez. Moi, ça serait dire, les Guinéens, là, eux, c'est Foumou Mayan. Et quand ils aiment, là, ils sont comme ça. C'est pas les amours d'Ocaflé, hypocrisie, de méchanceté des autres. Là. Ouais. Les Guinéens, quand ils aiment, là, c'est vrai amour. Aya, bienvenue. Merci. Donc, comme je disais, voilà, tu as tenu à ce qu'on parle d'un thème très important. On aimerait aussi te remercier. Oui. Le dernier direct que tu as eu à faire sur la Guinée, ça a vraiment porté, ça a changé l'image de beaucoup de personnes sur le pays. Tu es venu un 2 octobre, fête de notre indépendance. En plus, tu as fait un direct où tu as expliqué aux gens que ça ne sert à rien de rester chez eux, qu'ils viennent voir les autres. Et tu as encore acheté le cœur des Guinéens. On t'aime bien. On te dit encore une fois, Idoumagné.
te fait bisous. Aquaba. Nous, chez nous, on dit Aquaba. Donc, on a tenu à parler d'un thème très important. Oui. Le passé. Le passé du partenaire, est-ce que ça joue sur la relation? Est-ce que le fait que tu sois en relation, est-ce que c'est important que ton partenaire sache ton passé? Est-ce que c'est important que ta partenaire sache? Et même si elle sait ton passé, est-ce que ça peut jouer sur le couple? Ben, généralement, coach, il faut reconnaître que le passé est souvent accepté par les femmes plus que les hommes. Oui. Les hommes, généralement, ils ne gèrent pas le passé de leur conjoint. Il veut apprendre tout de toi et tu ne peux pas tout lui dire. C'est souvent compliqué. Oui. Alors que les femmes, par contre, elles peuvent apprendre que tu as eu des aventures, mais plus qu'elles t'aiment, elles acceptent cela. Oui. Moi, je pense que ça ne doit pas jouer, mais c'est souvent bien de dire certaines choses avant de vous marier ou de vivre ensemble. Parce qu'il y a des vérités, c'est vrai qu'on ne dit pas toutes les vérités, mais il y a des vérités qui méritent d'être dites si la personne... Quelle vérité, par exemple? Quel genre de vérité? Ben, qu'on ne doit pas dire ou qu'on doit dire. Qu'on doit dire. Et voilà, parce que voilà, si vous avez un enfant avant le mariage, c'est très bien de dire à votre compagnon. C'est vrai, parce qu'il y a des filles qui cachent ça. Et ça, c'est pas bien. Voilà. C'est des choses, c'est un être humain, ça t'appartient. Si l'homme, la personne ne veut pas de toi avec un enfant, voilà, vous partez. Voilà des choses qu'il ne faut pas cacher. Il ne faut pas cacher aussi certaines choses sur tes parents, que ce soit ta famille ou quoi. Si quelqu'un t'épouse, si quelqu'un accepte de te prendre, c'est par rapport à bien sûr ta famille, parce que c'est ta famille qui te demande en mariage. Non, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas cacher. Il faut déjà expliquer à votre conjoint, vous partez dans ce sens et ça marche ou ça passe. Ça passe ou ça se casse, mais il faut quand même lui dire. Maintenant, il y a des futilités. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une femme qui rencontre un homme, est-ce qu'elle doit lui dire « j'ai connu 3 hommes dans ma vie, j'ai connu 20 » Non, ça, moi, je considère ça comme des futilités. De toutes les façons, tu ne l'as pas pris vierge et elle non plus, tu n'es pas un saint. Donc ça, c'est des choses, c'est pas forcé d'en parler. Mais si tu as eu des relations avec un ami à lui, il faut le dire, parce que ça, c'est très important. C'est comme pour les hommes aussi. Si tu as eu une relation avec sa sœur, son frère, dans son entourage très proche, c'est mieux aussi de lui dire cette vérité avant qu'il ne soit trop tard. C'est important. Alors, parce que c'est très important ce qu'on est en train de dire, c'est que le passé, en fait, je dis parfois, chaque personne doit avoir son jardin secret, n'est-ce pas? C'est-à-dire que toi, une femme, parce qu'il y a des femmes, malheureusement, quand elles rentrent dans une nouvelle relation, elles racontent à l'homme, oui, j'ai connu 5 hommes dans ma vie, ils m'ont déçu, voilà, ils étaient infidèles et tout. C'est-à-dire que déjà, tu montres à l'homme avec qui tu es que tous les hommes que tu as connus, pratiquement tous les hommes que tu as connus dans ta vie, mais peut-être que tu as aussi des problèmes, toi. Parce qu'on ne peut pas passer sa vie à être trahi à tout moment. Peut-être qu'il faut te revoir toi-même. Parce que qu'est-ce qui pousse les autres à te trahir? Une fois, 2 fois, 3 fois, c'est que le problème, c'est enfin toi. Donc il faut revoir ta manière de faire, ton comportement. Et voilà, ça peut passer après. Mais si tout le temps tu te fais trahir, c'est que quelque part... C'est toi le problème. C'est toi le problème. Voilà, c'est-à-dire que ce que tu dis par là, c'est qu'une femme, par exemple, qui a connu 1, 2, 3 hommes et qu'elle a été trahie par ces 3 hommes-là, cette femme-là... Il faut changer de stratégie, madame. C'est qu'elle a un problème. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tout le monde n'est pas parfait. Il faut prendre les gens avec leur imperfection, mais surtout essayer de gérer le minimum. Voilà, c'est très important. Il ne faut pas vouloir forcément... ce que tu dis est très intéressant, mais comme les caviars sont affairés, je suis sûr que ça, c'est la Guinée qui appelle. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. C'est pour poser question? Oui, ma coach. Tu appelles d'où, mon caviar? J'appelle de Bois-Flé. Bois-Flé, je fais un gros bisou à mes caviars de Bois-Flé. On t'écoute. Ma coach, j'ai ma petite amie ici. Et elle veut savoir mon passé. Et quand je dis non, elle se fâche. Tu es où, s'il te plaît? Déplace-toi un peu, on t'entend mal, mon caviar. La connexion. Ok, ma coach. Oui. Tu disais quoi? Il y a ma petite amie qui veut savoir mon passé et que je refuse. Oui. Je se fâche. Tu es avec une petite amie qui veut savoir ton passé. Tu refuses et elle se fâche. Oui. Ok, c'est quoi ta question? Moi, j'aimerais savoir ce que je dois faire. Tu aimerais savoir quoi? Est-ce que c'est normal qu'elle se fâche, c'est ça? Oui. Ok, Aya. Mais est-ce qu'elle ne sait pas déjà quelque chose? Tu es là?
Oui, je suis là. Apparemment, elle sait quelque chose. Elle veut juste te l'entendre dire, je pense. Elle sait qui tu es parce qu'elle t'a étudié sûrement, elle a des informations sur toi, mais elle veut te l'entendre dire. C'est sûrement un test qu'elle veut te faire. Voilà. Et Qu'est-ce que tu caches, mon frère? Tu caches quoi? Voilà, tu lui dis, ben maintenant... Est-ce que tu n'étais pas un braqueur? Mais maintenant, il n'y a pas de problème. J'aimerais que tu lui dis... Oui. Monsieur? Allez. Oui. J'aimerais que voilà, vous vous asseyez parce que la communication est très importante. Tu fais un pari, tu mets un choix. Tu dis, tu veux connaître mon passé. Si tu m'aimes, si jamais mon passé ne te plaît pas, je ne retournerai plus jamais avec toi. Si je me tais, c'est parce que je veux t'aimer, je veux vivre avec toi. Donc tu as le choix. Tu veux que je te dise qu'est-ce que ça va t'apporter. Si tu es sûr que c'est pour ça que tu veux vivre avec moi, alors dis-lui. Parce que si tu n'as rien à cacher, toi aussi, hein, à condition que tu aies quelque chose à cacher. Mais tu caches quelque chose? Tu caches quelque chose, mon caviar? Oui, faites quelque chose. Tu caches quoi? Bon, en fait, j'étais un braqueur. Tu étais un braqueur, voilà. Donc, ça veut dire qu'elle sait que tu es braqueur. Et tu étais un braqueur. Ça, elle a appris, mais elle veut que ça sorte de ta bouche. Ok, d'accord. Faut lui dire. Si tu as changé? Oui, ma coach a changé. Tu es sûr que tu as changé? Tu n'es plus un braqueur, hein? Oui, je suis plus un braqueur. Tu as fait la prison? Tu as déjà fait la prison? Bon, oui, bon, 3 ans. Bon, 3 regarde, ans, regarde, ok. cherche un peu d'argent. Tu prends un hôtel ou bien une belle chambre, tu fais une très belle décoration, tu rentres, tu prends ton 31, tu te sapes très bien, tu mets du bon parfum, tu lui prépares un gros cadeau et puis tu viens lui dire la vérité, vous faites l'amour, peut-être que ça va passer. Ah oui, peut-être. Si elle l'aime. Parce qu'une femme, quand elle l'aime, elle pardonne, elle comprend. Donc, elle veut juste l'entendre dire. Elle a peut-être besoin que le mec, il lui dise vraiment les choses. Voilà, elle a besoin qu'il soit sincère. C'est quelque chose qui peut se comprendre. La sincère, voilà. Et moi, en tout cas, le passé, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, Aya Diawara? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Est-ce que les problèmes qu'il y a eu dans la famille, par exemple, c'est-à-dire que les problèmes internes, c'est-à-dire un problème que tu as eu avec papa, un problème que tu as eu avec maman, est-ce qu'il faut expliquer ça à ton chéri? Ça dépend, il y a des personnes sensibles avec qui tu peux vivre. Mais franchement, on ne dit pas toutes les vérités. S'il y a des vérités qui vont toucher à l'amour, toi-même tu sais que c'est impossible de le faire. Soit tu commences par ça, mais tu ne peux pas terminer avec ça. Mais on ne sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, ma caviar, parle. Allô? Oui, allô? Ma chérie, tu appelles d'où? J'appelle le Boaké. Boaké, je fais un gros bisou à mes caviars de Boaké. Parle, ma chérie. Ok. Ma coach, j'appelle pour poser une question. Oui. Bon, je suis avec quelqu'un, ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Oui. J'ai croisé un autre que ça fait... En 2018, on s'est connus sur le Face. Donc, en fait, il veut qu'on soit ensemble, en fait. Il est venu en 2021, on s'est croisés et tout. Oui. Donc, on cause, ça va bien et tout. Maintenant, l'autre, lui, il est là. Le problème est que on était ensemble et il m'a laissé pour une autre fille et il est revenu. Oui. Mais actuellement, c'est lui qui prend soin de moi. Et celui qui est en Europe, quand je lui demande quelque chose, peut-être que je lui dis non, j'ai besoin de quelque chose, je suis malade. Mon ordonnance coûte 5 000, c'est 5 000 juste, il m'envoie. Mais quelqu'un qui est en Europe, qui envoie 5 000, les frais, ils payent combien? Je ne sais pas, ma coach. Ah! Il y a des gens aussi, ils sont graves là. Ok, donc c'est quoi ta question? Ma question est que j'ai l'emballage du choix parce que lui, il veut venir se présenter et tout. Celui qui est ici aussi, bon, depuis là, il ne veut pas se décider, mais actuellement, en tout cas, ça va. Donc, je veux... Tu veux un conseil? Ok, Aya, qu'est-ce que tu en penses? Elle a l'embarras du choix. Déjà, je ne sais pas, moi, j'aimerais juste... Pourquoi tu as l'embarras du choix, à ton avis?
Pourquoi tu as l'embarras? Celui avec qui je suis ici, lui, il s'occupe bien de moi. Et qu'est-ce que toi tu recherches? Celui qui est en Europe, lui dit il veut venir me marier, mais par rapport à son comportement, il prend pas bien soin de moi. Donc attends, la différence c'est le mariage. C'est parce que celui qui est en Europe veut t'épouser, c'est ça? Oui, oui. La différence entre les deux, c'est la promesse de mariage. Parmi les deux, là, tu aimes qui, ma chérie? Voilà, il faut rester avec l'amour, ma chérie. J'aime celui qui est ici. Il faut rester celui qui est ici. Déjà, même celui qui est en Europe, il est avare. Et puis, qu'est-ce qu'il prouve qu'il va t'épouser? Et puis, même, il est avare même. Épouser la même, il est avare. Ce qui me gêne un peu est que il a déjà... Celui qui est ici, ce qui me gêne un peu... Ah, c'est dans ça qu'on pose question. Attends. S'il vous plaît, madame, allez-y. Elle dit quoi? Qu'est-ce qui... Celui qui est ici, ce qui me gêne un peu, est qu'il a déjà plusieurs enfants. Il a combien d'enfants? Il a 5. De mères différentes. Bon, il a eu 3 enfants avec sa femme, mais sa femme est décédée. Après sa femme, il a eu 2 autres avec... Il a quel âge? Il a quel âge, celui qui est ici, il a quel âge? Il a 37 ans. Toi, tu as quel âge? J'ai 32. Ok. Tu peux 5 enfants. 5 enfants, 3. La mère est décédée de 3 et puis les autres, peut-être que c'est pas. Mais si tu es prête à garder les enfants pour lui, ou tu es prête à avoir un enfant pour ajouter après, moi je pense que. Lui qui est en Europe, là, il t'a dit quoi? Il va te faire partir en Europe? Non, c'est la fiction, ça. Oui, bon, oui, il m'a dit ça, mais lui, il veut que je fais un enfant pour lui d'abord. Bon, ma chérie, tu es dans pipi et puis caca. On ne sait pas dans quoi tu vas être, c'est qui est bon. C'est qu'elle sur les deux ne sont pas bons. Ma chérie, qui tu aimes parmi les deux? Qui tu aimes? Même si elle aime même, c'est pas bon. Il n'y a pas d'imperfection. On prend avec l'imperfection. 5 enfants. Mais une petite fille de 32 ans. Oui, mais il a 37 ans, coach. Le jeune a 37 ans. Elle a 32. 5 enfants. Mais la femme est décédée. Peut-être que si elle n'était pas décédée, ils allaient vivre ensemble. Non, mais et celle les deux qu'il a eu après? L'Europe, là. En tout cas, bon, de toute façon, des deux, si tu dois choisir, c'est mieux de rester avec celui qui est ici. Voilà, celui qui est en Europe, il faut suivre ton cœur, hein, il faut suivre ton cœur. Celui qui est en Europe, il a quel âge? Oui. Mais il faut qu'elle suive son cœur. Ah, elle n'a qu'à suivre son cœur, mais vraiment, c'est dangereux. Hein? Parce que déjà, tu as 30 ans, tu n'as pas enfant. Mais comme on dit souvent, il y a des hommes qui ont besoin d'une femme pour les accompagner, pour leurs enfants. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ma caviar. C'est pour poser question? Non, c'est pour parler à Tata Aya. Ok, tu appelles d'où, ma caviar? J'appelle de la Guinée. De la Guinée, je fais un gros bisou à mes caviars de la Guinée. On t'écoute. Merci la coach. Oui. Et... Bonsoir Tata. Bonsoir. Mariata. Oh, comment vas-tu? Je vais bien. Tu n'expliques pas ton cas, je sais. Non, pas du tout, non, j'ai pas de cas. Moi, je n'ai même pas de cas. Allez, vas-y. Je suis contente de te voir sur ce plateau, tu brilles. Elle est très belle en tout cas. Et c'est pour prouver aussi à la coach que c'est notre Tata qui est sur ce plateau. Oui, ça je le sais. Je sais que c'est la chouchou de la Guinée qui est là. Je sais que c'est votre cœur. Bah oui. Mais ne vous inquiétez pas, je prends soin d'elle. Je la traite comme une reine. De la manière qu'elle m'a traitée comme une reine en Guinée, c'est comme ça que je la traite comme une reine ici en Côte d'Ivoire. Merci Mariata. Merci pour... je suis sûre que tu as beaucoup... Bonne émission à vous. Merci, bisous ma caviar. C'est que du bonheur. Merci chérie, prends soin de toi. Oui, ma caviar, malheureusement, on est à la fin de l'émission. Quelle est la conclusion que tu peux faire? Ben voilà... Qu'est-ce que tu peux dire en ce qui concerne le thème? J'aimerais tout simplement dire qu'il est important de mettre une base dans le couple. Avant, lorsque vous vous rencontrez, vous décidez de vivre ensemble, il faut mettre la base. La base, c'est quoi? C'est de dire déjà ce qui doit être fait, ce qui n'a pas été fait, ce que vous allez faire. L'homme, comme on le dit, l'homme mise généralement sur l'avenir.
il veut avoir quelqu'un de sain, une bonne femme, une belle femme, une femme autour qui va s'occuper de ses enfants ou avec qui il va faire sa vie. La femme, elle regarde le passé généralement et souvent, elle a le cœur pur, elle accepte les caprices quand elle aime. Donc déjà, dans les bases, il faut déjà les placer. Si vous avez quelque chose de très, très difficile, il y a le cas, par exemple, des femmes qui se sont fait violer. Tu ne peux pas forcément attendre après de dire à ton mari, oui, je me suis fait violer. Avant de vous marier, il faut lui dire certaines vérités. Si vous êtes issu d'une relation pas très saine, en tout cas, il faut expliquer depuis le départ. Vous partez sur cette base. Mais souvent, si vous vous taisez et que l'autre apprend, ça devient compliqué, ça joue sur la relation. Il y a autre chose aussi. Messieurs ou madame, lorsqu'on vous donne nos secrets, lorsqu'on vous dit ça m'est arrivé, que vous ne revenez jamais là-dessus dans le couple. Voilà, parce qu'il y a un petit palabre net pas. Voilà, il revient. Reste tranquille, tu étais comme ça, tu étais comme ça. Ça fait mal au cœur et ça permet de se cacher. Et plus on se cache, plus le foyer c'est pas bien. Donc voilà ce petit conseil. Merci ma Kavia. Merci d'être venue à Yadiawara, ma soeur. Mais Kavia, mes champagnes, en tout cas le passé, il faut savoir ce qu'on dit, il faut savoir ce qu'on ne dit pas. Tu as été violée, c'est pas la peine d'aller dire, mon cher. Par exemple, tu vas dire, la petite palabre va dire, toi, une femme qui a été violée, il n'y a qu'à faire quoi avec toi? Tu as connu 5 hommes, il ne faut pas le dire au monsieur. Voilà, il y a des secrets qu'on dit et puis il y a des secrets qu'on ne dit pas. En tout cas, merci d'avoir été très nombreux à suivre cette émission. C'est un plaisir pour moi de recevoir tous ces invités. Gros bisous à vous et à demain pour un autre thème. Demain, on reçoit Siro, le grand frère Siro de Yodé et Siro. Et ça sera un thème crépitant. Ah, bisous! Mouah.